Bonjour, je suis Élisée Nyaba. J'étais quelqu'un qui était dans le monde. Je faisais des choses qu'on n'arrive même pas à imaginer. J'étais toujours dans les maquis, toujours dans les boîtes de nuit. Je couchais avec les filles n'importe comment. En fait, je voulais m'affimer. Je voulais dire que c'est moi. Je fumais. Frère, je veux te dire que j'ai tout fumé, sauf fumer qui sort dans la cuisine. Parce que je ne sais pas comment attraper pour fumer. Je ne respectais même pas mes parents. Alors que mes parents étaient des religieux. On me dit d'aller à l'église, je ne partais même pas à l'église. Mon ambition, c'était de m'affimer, de m'afficher dans le monde pour que mes amis, les jeunes filles, tous ceux qui me voyaient puissent me respecter, puissent avoir peur de moi. Jusqu'à je suis allé même voir un féticheur pour me donner cette autorité-là, pour que puisse régner au lycée, régner dans mon quartier, pour que les gens puissent avoir peur de moi. Mais pendant que j'étais en troisième, il y avait un de mes amis qui était jeune comme moi. Et c'était un ami qui avait donné sa vie pleinement à Jésus. Et chaque jour, il me parlait de Jésus parce qu'il m'a dit, Élisée, ta vie ne plaît pas au Seigneur. Mais j'ai dit, mais toi, tu es qui et tu connais le Seigneur où? Et tu as me dit que ma vie, le Seigneur n'aime pas. Et il m'a dit, Élisée, cette vie que tu mets, le Seigneur n'aime pas. Donc cet ami-là, pendant qu'on était en troisième, il me parlait de Dieu. Il me parlait de Dieu chaque jour. Mais moi, j'entendais, mais je ne prenais même pas ça en considération parce que j'avais mon ambition. Je lui disais comme ça, mon ami, toi, tu te perds. Le monde qui est doux comme ça, là, toi, tu t'en vas dans cette histoire d'église, de Dieu, gêner, prier. Mais cet ami-là, il me poursuivait chaque jour. Jusqu'un jour, il m'invitait dans une cellule de prière où je suis allé. Et l'homme de Dieu a commencé à prier. Il a donné un message pour dire que ceux qui sont dans le monde, ceux qui courent derrière les petites filles, ceux qui sont dans les boîtes de nuit, dans les maquis, les vies ne plaisent pas au Seigneur. Et j'étais avec un ami, je lui ai dit, mon frère, quittons dans cette affaire-là. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ta destinée? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ta réussite? Donc pendant qu'on partait, l'homme de Dieu m'a dit, mon fils, tu es perdu. Mais ce n'est pas toi, c'est le diable qui fait ça. Et c'est là qu'il va me donner un passage qui est resté dans ma tête après beaucoup d'années, avec plusieurs années. Le passage de Jean 9, verset 31. En me disant que si tu penses que pendant que tu vis comme ça, tu fais la volonté de Dieu, Dieu va t'exaucer. Mais si toi-même tu sais dans ton fond intérieur que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu es déjà à l'écart. Et je suis allé avec ce passage-là, ça a commencé à tourner dans mon esprit. Ça a commencé à tourner dans ma tête. Dieu n'exauce pas les pécheurs, il exauce ceux qui l'ont et qui font sa volonté. Et je me suis dit, mais Élisée, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Pendant que tu bois, pendant que tu couches les filles n'importe comment, pendant que tu fumes, pendant que tu as des cordons, tu as des trucs au rein, des trucs que les féticheurs t'ont donné, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu aime ta vie? Donc j'ai commencé à réfléchir. Alors, je suis reparti vers mon ami là, Camille, on était toujours en troisième. Et il lui a dit, frère, moi je veux devenir comme toi. Cette affaire-là m'intéresse. Donc je veux que tu me montres ce Jésus-là. Tu veux que tu me parles de Jésus. Et mon ami m'a dit, Élisée, tout ce que tu as fait, Jésus peut changer ça. Jésus peut te transformer. Alors il m'a prêché l'évangile, il m'a dit, il faut lire la parole de Dieu, il faut lire la Bible. Donc j'ai commencé à lire la Bible petit à petit. Mes frères, je suis retourné encore. Malgré lisait la Bible. J'ai commencé à faire les choses du monde, j'ai commencé à fumer encore. J'ai commencé à boire. J'ai commencé à courir derrière les petites filles. Et un jour encore, on m'a invité à un programme, un croisade d'un homme de Dieu qui a prêché l'évangile. Et je me rappelle encore du terme, mon frère. C'était le choix de ta destinée. Il a parlé tellement qu'il a prêché sur le choix de ta destinée. Je me suis assis et j'ai dit, Élisée, il faut que tu fasses un choix pour ta destinée. Mais quel est ce choix-là? C'est d'accepter Jésus. Et avec la tristesse de tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai raté avec les années perdues, je me suis dit, il est temps de faire le bon choix de ma destinée, le bon choix pour ma réussite, c'est-à-dire accepter Jésus. Alors, j'ai commencé à fréquenter une église. J'ai commencé à causer avec le pasteur. Il dit, papa, voici ce que j'ai fait, l'homme de Dieu. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Est-ce que, je lui ai posé la question, est-ce que Dieu peut me pardonner? Parce que moi, je croyais que ma vie même, bon, Dieu ne peut pas. Parce qu'avec la vie que j'ai menée, avec les filles, le désordre que j'ai fait avec mes amis, on se moquait, on s'en foutait de la vie. Il a dit, mon fils, tu peux repartir à zéro. Dieu peut changer ta vie. Tu peux avoir une destinée encore avec le Seigneur. Alors, j'ai commencé à fréquenter cette église-là. Et j'ai commencé à travailler avec le pasteur. Il a commencé à me suivre tout à petit. Il me donnait des exercices. Je fais des jeûnes et prières
pour me briser. Parce qu'en partant chez le féticheur, j'ai fait une alliance sans que je le sache. Mais ce n'était pas moi. J'étais conduit par un désir, par le plaisir, par la chair, satisfaire mes ambitions. Et aujourd'hui, je suis dans cette église-là. Mon frère, je vais te dire que ma vie a changé. Je suis un homme libre. Il n'y a plus de fardeau sur moi. Oui, je suis enraciné en Jésus. Jésus a pris toute ma vie. Et chaque jour, quand je me lève, je dis gloire à Dieu. Parce que ce n'était pas évident. Il y avait des gens qui sont rentrés, ils sont morts dans ça. Mais moi, Dieu m'a enlevé dans ça. Je vais te dire, mon frère, toi qui m'écoutes, la Bible nous dit dans Deutéronome 30, 19, que Dieu a mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu te dit de choisir la vie. La vie, c'est d'accepter Jésus. Jésus te donne une vie que le monde ne peut pas te donner. Jésus te donne une vie que tes parents ne peuvent pas te donner. Jésus te donne une vie que les maquis, les bois de tes amis ne peuvent pas te donner. Écoute-moi, ceux qui sont morts, où ils sont allés? Ces jeunes gens qui ont donné leur vie au diable, où ils sont allés? Jésus te donne l'occasion de t'approcher de lui, de l'accepter véritablement dans ton cœur, de marcher à nouveauté de vie à lui. Et le Seigneur Jésus va s'occuper du reste. Toi, fais le premier pas. Donne ta vie à Jésus. J'entends certaines personnes dire que venir à l'église, c'est une perte de temps. Donner sa vie à Dieu, c'est une perte de temps. Qu'il vaut mieux aller, c'est un féticheur marabout, en 2 temps mouvement, en 2 heures, 3 heures, avec certaines choses, tu deviens riche, tu deviens prospère. Et ils sont contents. Mais il te dit qu'il n'y a rien dedans. Là que tu veux, c'est pourquoi. Avoir l'argent, puis après, aller en enfer. Avoir l'argent, puis après, ta vie est perdue. Avoir l'argent, puis souffrir. Je connais des gens qui ont l'argent, mais ils n'arrivent pas à respirer. Je connais des gens qui ont l'argent, ils n'arrivent pas à bien vivre. Ils ont voiture, ils ont maison, ils ont tout. Ils partent en Europe, mais la vie n'est pas bonne. Frère, je vais te dire, il faut laisser ça là. Féticheur veut te faire prospérer, mais c'est pour combien de temps? C'est pour 2 ans, 3 ans. Tu deviens galère. Et puis après, tu meurs. Il n'y a rien dedans, mon frère.